L'Observatoire de l'Afrique australe et centrale a commencé en 2016. Il y a eu 2 phases dans cet observatoire de 3 ans chacune. Et au cours de cet observatoire qui est soutenu et en partenariat avec la DGRIS du ministère de la Défense, nous avons produit 72 notes grâce à en mobilisant une quarantaine d'auteurs. Et nous avons traité des thématiques qui vont de la sécurité à l'économie sur toute la zone qui va de la Centrafrique jusqu'à l'Afrique du Sud, donc la moitié du continent africain. Alors, on peut accéder aux travaux de l'Observatoire gratuitement sur le website de l'IFRI. C'est une chose extrêmement importante pour nous que ces travaux puissent être disponibles pour le public gratuitement sur le website et ainsi disséminés largement au public, non seulement en France mais également en Afrique et dans toutes les parties du monde. Et la plupart des travaux, enfin tous les travaux sont faits par une palette d'auteurs qui sont internationaux, où l'on trouve aussi bien des chercheurs, des journalistes, que des gens qui travaillent dans différentes organisations internationales. Et donc ça permet une diversité des points de vue, une diversité aussi des visions du monde, puisque ces auteurs sont disséminés sur la planète. On a des gens qui se trouvent aussi bien en Afrique, au plus près des problématiques dont nous parlons, mais également dans des universités en Europe et aux États-Unis ou même en Extrême-Orient. En 2021, l'Observatoire de l'Afrique australe et centrale a organisé une conférence sur la Chine, les relations entre la Chine et l'Afrique, et a publié un certain nombre de papiers sur ce sujet qui abordent les relations bilatérales entre la Chine et différents pays africains. La raison pour laquelle il y a eu ce focus sur la Chine est due à l'importance qu'ont prise les relations sino-africaines depuis 20 ans, où la Chine s'est imposée comme le premier partenaire commercial du continent et également un très grand bâtisseur sur le continent africain. Et donc nous avons souhaité analyser en détail cette évolution et explorer les différentes facettes des réseaux sino-africains qui sont en train de se construire à l'heure actuelle. Alors pour clôturer l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe, nous avons organisé le 31 mars une grande conférence à l'IFRI pour à la fois interpréter les différentes conflictualités qui ont émergé ces dernières années sur le continent africain et également analyser la pertinence et l'efficacité des réponses qui sont apportées actuellement. C'est ainsi que nous avons au cours de cette conférence examiné l'essor du djihadisme au Mozambique et au nord du Cameroun et également la prolifération des problèmes de banditisme qu'on observe dans certaines zones rurales du continent africain. Également, nous avons évidemment exploré les réponses politiques, sécuritaires qui sont apportées actuellement à ces problèmes, que ce soit par les pouvoirs nationaux, mais également par les organisations internationales. Et cette conférence a fait l'objet de débats très intenses et vous pouvez la retrouver sur le website de l'IFRI, www.ifri.org.